Si tu consommes des aliments en conserve, je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Au mieux, tu dois impérativement regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Il t'est déjà certainement arrivé en grande surface au supermarché d'acheter des légumes en conserve, des fruits en conserve ou même des aliments déjà préparés. Ceci semble être des solutions vraiment super pratiques, super rapides et certains mettent même en avant le fait que cela serait un gain de temps considérable, mais aussi permettrait de réduire le gaspillage des aliments. C'est-à-dire, via la conservation, justement, on ne va pas gaspiller des aliments parce que les aliments, ils périssent. Mais dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 raisons cruciales pour lesquelles tu devrais bannir, mais radicalement, ces aliments-là, les aliments en conserve de ton alimentation. Ceci peut paraître peut-être beaucoup trop radical, justement, mais crois-moi, avec les 3 raisons que je vais te donner, tu vas comprendre que ta santé et ton bien-être en dépendent. Mais pas que, aussi celle de ta famille si tu en as, mais également de l'environnement. Salut à toi, si tu ne me connais pas, je suis Grace, consultante en nutri-cosmétique. Je travaille également dans le domaine de la santé. L'objectif de ma chaîne, c'est de t'aider, toi, en tant que femme, de te sentir mieux dans ta peau, notamment avec les soins de la peau, dans ton corps, comprendre le fonctionnement de ton corps et mieux vivre ta vie de femme, mais dans ton esprit à travers ton mindset, ton intelligence émotionnelle. Je suis persuadée qu'au travers de ma chaîne, tu trouveras des réponses à de nombreuses questions dont tu te poses, des choses que ton médecin, tes amis ou même ta maman ne t'a jamais dit. Alors, pour rejoindre mon univers de femmes, tu as juste à t'abonner et par occurrence, n'hésite pas à liker cette vidéo. Ça me ferait beaucoup plaisir et ça montrera tout simplement que tu es là, que tu regardes la vidéo et que le contenu que je propose sur ce canal te plaît, te parle. Pour mieux comprendre mes vidéos, tu auras juste besoin d'être à l'écoute, de relativiser, mais surtout d'être quelqu'une de très ouverte d'esprit. Mais si tu es un homme et que tu passes par hasard ici également, ne t'enfuis pas vite, tu es également le bienvenu, car les vidéos pourraient t'aider à aider une femme dans ton entourage. Alors, on va tout de suite commencer avec le premier élément. La raison pour laquelle tu devrais bannir les aliments en conserve de ton alimentation, c'est parce que dans la majorité parmi eux, surtout après des analyses scientifiques, des analyses de certaines institutions de contrôle alimentaire, on a découvert que dans la plupart de ces conserves-là, il y a une substance qu'on appelle le bisphénol A. En abrégé le BPA. C'est un composé qui est généralement utilisé pour recouvrir, n'est-ce pas, l'intérieur des bocaux afin de prolonger la conservation des aliments. Dans un premier temps, cela joue un rôle crucial justement dans la conservation des aliments, mais aussi dans la durée, parce qu'on est tous conscients, les conserves, ça peut durer jusqu'à 2 ans. Donc, tu te rends compte que dans une boîte, on peut conserver un aliment jusqu'à 2 ans, c'est vraiment énorme. Donc, comment est-ce que les industriels parviennent à faire cela? Eh bien, c'est avec l'utilisation du BPA dans les boîtes de conserve. Je ne suis pas en train de dire que tous les industriels le font, mais la plupart d'entre eux le font. Je n'ai pas envie de mettre des liens ici et encore moins de mettre des images que des documentaires que j'ai vus parce que je n'ai pas eu l'autorisation de le faire, sinon je l'aurais fait volontiers. Mais l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment de te donner un aperçu précis et concis sur ce que tu devrais savoir. Des études ont relié le BPA à l'obésité infantile, à de nombreux cas de maladies comme de cancer, autant pour moi, comme le cancer du sein, mais aussi la dépression. Je pense que la dépression au jour d'aujourd'hui est devenue un phénomène carrément, c'est devenu comme carrément une épidémie. Des personnes en souffrent, mais tellement, si vous n'êtes pas dans le, si vous n'avez pas, si vous ne côtoyez pas, autant pour moi, des psychologues, vous ne pouvez pas vraiment comprendre.
C'est lorsque vous vous intéressez à certains domaines que vous vous rendez compte que vraiment, il y a des personnes qui souffrent intérieurement. Vous voyez des gens dans la rue qui déambulent, ils ont l'air bien, ils ont l'air bien portants et pourtant dans leur mental, ils sont complètement cassés. Ce n'est pas toujours une histoire de problème personnel, familial ou amoureux. Parfois, c'est juste des certaines substances qu'on ingère au quotidien et qui, dans notre organisme, vont tout mettre en plan, empêchant ainsi à notre organisme de réagir aux facteurs extérieurs. Et le BPA fait partie de ces substances-là qui peuvent, n'est-ce pas, réduire notre capacité à, à mieux gérer nos émotions et à préserver notre santé mentale. Parlons de l'obésité infantile, ça c'est connu de tous. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont en surpoids. On va mettre de côté le fait que voilà, le mode de vie est devenu de plus en plus sédentaire, on ne fait plus autant d'efforts qu'avant, etc. Mais l'alimentation des enfants aussi joue un rôle important. Et étant donné que ces éléments-là, ces produits-là sont généralement des produits qui sont super faciles, super pratiques, eh bien, les parents de ces enfants-là, inconsciemment, voilà, n'hésite pas à utiliser cela dans la cuisine au quotidien. Voilà, tout simplement parce que c'est facile et rapide avec tout ce qui est journée de travail, etc. On n'a pas besoin de dépenser 2 heures, 3 heures de temps en cuisine. Donc, on se retourne, n'est-ce pas, justement vers ces solutions-là qui sont des solutions, on va dire, miracles, des solutions super rapides, mais qui, en soi, détériorent notre santé. Et pour ce qui s'agit du cancer du sein, ça c'est un phénomène. Moi, étant dans le domaine de travaillant dans le domaine de la santé, lorsque je vais pas forcément vous parler de mon métier ici, mais voilà, je vois beaucoup de femmes qui n'ont plus de sein, qui ont soit un seul sein ou qui n'ont plus carrément de sein. Eh bien, c'est pour dire que le cancer du sein, ce n'est pas un mythe. Certes, il y a beaucoup d'autres facteurs qui conduisent à cette pathologie-là, mais comme on dit, les petits efforts peuvent entraîner de grandes conséquences. Donc, s'il est connu qu'une substance peut éventuellement conduire à certains maux comme le cancer du sein, eh bien, il serait préférable de prendre des dispositions pour ne pas se retrouver dans cette condition-là. Ensuite, je vais te parler de la deuxième cause principale, eh bien, c'est que le BPA imite les œstrogènes. Les œstrogènes, on va dire, c'est l'hormone féminin, c'est l'hormone qui régit plein d'autres choses, c'est l'hormone de la fertilité, c'est l'hormone, voilà, c'est l'hormone c'est l'hormone féminin, comme on le dit tout simplement. Eh bien, le bisphénol A ici va venir causer des dérèglements hormonaux. Je pense que ça, c'est un problème que beaucoup de femmes rencontrent au quotidien. C'est quelque chose dont souffrent beaucoup de femmes. On le voit avec les femmes qui souffrent qui ont des problèmes de règles irréguliers. Ça peut être héréditaire, ça peut être naturel, ça peut être le fonctionnement du corps d'une femme, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des éléments qui viennent influencer cela. On a le syndrome des ovaires polykystiques, qui est aussi un problème majeur dans notre société aujourd'hui et qui peut même conduire à l'infertilité dans certaines conditions. Et donc, il y a des éléments justement comme le bisphénol A qui viennent, n'est-ce pas, empirer cela. Maintenant, la troisième cause dont je vais te parler, eh bien, c'est que les œstrogènes interviennent dans les processus d'une belle peau. Vous savez que moi, sur ma page, je vous parle beaucoup de beauté de la peau, de solutions pour les problèmes de peau, de l'acné, des taches, des stratégies à mettre en place pour vieillir bonnement, etc., etc. Et je prône beaucoup plus le fait qu'une alimentation et un mode de vie correct impactent beaucoup plus que les produits cosmétiques. Je ne suis pas cette fan de produits cosmétiques qui va venir vous parler d'une crème miracle ou bien d'un sérum miracle, à moins que cela ne puisse réellement avoir un impact sur la peau, un impact significatif et réel, mais sinon, je prône principalement l'alimentation et le mode de vie. Et il s'avère que le bisphénol A imite les œstrogènes. Ils interviennent dans le processus, n'est-ce pas, de fabrication, le mode de fonctionnement des œstrogènes et viennent ainsi perturber la barrière cutanée, ce qui va faire que tu vas peut-être
te retrouver avec des problèmes de peau comme l'acné, comme l'hyperpigmentation, comme des inconforts cutanés. Ça peut aller même jusqu'au vieillissement prématuré de la peau. Il y a beaucoup de choses qui vont intervenir. Donc, si c'est important pour toi de préserver une belle peau, je pense que ça, c'est la préoccupation majeure de beaucoup de femmes, eh bien, tu devrais faire attention à ton mode alimentaire, justement, limiter et éliminer autant pour moi le bisphénol A de ton alimentation. Alors, une chose que j'ai oublié de mentionner au début, mais qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est que le bisphénol A n'est pas que présent dans les conserves alimentaires, mais aussi en général dans les matières plastiques. Et il faut le dire, les matières plastiques régissent un peu tout notre système alimentaire. Lorsque tu vas au supermarché, le pain, les pâtes, du riz, du sel, tout, presque tout est emballé dans des matériaux, même l'eau minérale qui est censée nous apporter certains minéraux indispensables à notre organisme, etc., est emballé et conservé, autant pour moi, dans des matériaux plastiques. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les matériaux plastiques qui existent sur le supermarché et que les industriels, dans lesquels les industriels conservent les aliments contiennent du bisphénol A. Mais pour ceux qui s'intéressent un peu à l'agroalimentaire, vous allez tout de suite comprendre que, eh bien, un industriel ne va pas forcément se préoccuper d'utiliser la matière plastique la plus haute de gamme qui ne contient pas de substances toxiques et chimiques, etc., pour conserver ces aliments, parce que tout simplement cela rentre aussi dans le coût du produit. Et voilà, c'est le marketing, voilà, c'est le marketing, il s'agit du profit, et donc il y a certaines choses qu'on ne va pas forcément prendre en compte. Donc, évidemment, il y a des aliments, il y a des matières plastiques qui ne contiennent pas forcément du bisphénol A, mais là aussi, on ne peut pas être sûr de on ne peut pas avoir une certitude sur leur sécurité, tout simplement parce que voilà, lorsque un élément est connu comme dérangeur pour la santé, eh bien les industriels généralement remplacent cet élément-là par un autre élément. Et la plupart du cas, l'élément qui remplace l'élément connu généralement, bon, j'espère que je me fais comprendre, l'élément qui remplace l'élément connu, c'est-à-dire que si par exemple, il est connu que le bisphénol A, c'est cancérigène, c'est mutagène, c'est reprotoxique, etc. On va utiliser une autre substance pour fabriquer le plastique qui n'est pas forcément connu, mais qui généralement est, enfin très souvent, est aussi toxique que l'autre produit qui a été éliminé. Donc, dans les deux cas, ce n'est pas forcément évident d'arriver à un point vraiment de sécurité totale. Mais je pense que l'information, c'est ce qui est important. C'est important au moins d'être informé, de savoir cela, d'être informé sur le fait que oui, c'est à mes risques et périls. Et si j'ai l'occasion, si j'ai la possibilité, je devrais, n'est-ce pas, faire un effort c'est vrai que ce n'est pas évident à éviter, mais vraiment de limiter son exposition à ces substances-là. Par exemple, en ce qui concerne les eaux minérales, moi, je vais vous donner quelques solutions. Là, c'est la dernière partie. Les solutions que tu pourrais éventuellement mettre en place, eh bien, c'est tout simplement acheter de l'eau minérale contenue dans des bouteilles cassables. Voilà, ça, c'est la meilleure solution. C'est vrai que du terme budget, ça coûte un peu plus cher, mais je pense que c'est déjà une solution qui va tout simplement, voilà, réduire des quantités de bisphénol A que tu pourrais éventuellement ingérer. Surtout lorsque les substances plastiques en question sont exposées directement au soleil. Quand il y a la chaleur, bref, quand les températures montent, eh bien, les substances s'interchangent à la vitesse de la lumière et c'est encore plus dangereux. Pour ce qui est des fruits, des légumes, etc., aller vers des commerçants locaux où les légumes sont directement installés sur des bâches ou que sais-je encore et acheter vos fruits directement là-bas. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des produits qui sont déjà tout emballés. C'est vrai que généralement, c'est ce qu'on trouve dans les supermarchés, mais comme je dis, il y a toujours une solution, il y a toujours un moyen. C'est vrai que c'est difficile, mais si vous êtes conscient déjà de cela, vous allez voir que dans vos habitudes d'achat, vous allez vraiment faire l'effort d'éviter. L'objectif au moins ici, c'est, même si vous ne pouvez pas complètement être sûr du fait que voilà, vous faites tout ce qu'il y a à faire, au moins que vous réduisez considérablement l'exposition à cette substance-là.
Donc, je pense qu'on a fait le tour. Laisse-moi en commentaire, c'est quoi, est-ce que tu savais, voilà, que les substances, que les matières plastiques ou les conserves avaient, voilà, un impact assez conséquent sur ta santé? Dis-moi éventuellement, est-ce que tu as des troubles hormonaux, etc. Bref, dis-le-moi en commentaire. N'oublie pas de mettre un like sur cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et n'hésite surtout pas à partager cette vidéo à une femme de ton entourage parce que je suis persuadée que elle aussi, elle aimerait avoir ces informations. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo pour une autre thématique superbe intéressante. Porte-toi bien. Ciao, ciao!